parler de la problématique, du problème de la santé mentale, qui a déjà été évoqué par Madame Haas et Monsieur Montillaud. Moi, j'aimerais parler non seulement des chiffres accablants d'aujourd'hui, mais aussi m'intéresser à l'évolution en fait, de ces tendances et aux causes de cette situation très dégradée. La santé mentale des jeunes s'est rapidement dégradée au cours des 15 dernières années. Un jeune sur 5, entre 18 et 24 ans, a connu un épisode dépressif caractérisé en 2021. C'est même une jeune femme sur 4, mais surtout, c'est le double par rapport à 2014. Pire, un lycéen sur 4 déclare avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois en 2021. C'était 1 sur 20 en 2014, 5 fois plus en moins de 10 ans. La santé mentale de nos jeunes se dégrade rapidement sous nos yeux. Les confinements de la crise Covid ont bien évidemment accentué la tendance, mais on voit bien que cette dégradation ne date pas de 2020. En fait, cette tendance est observable dès la fin des années 2000, et non seulement en France, mais partout dans le monde. Ni la crise sanitaire, ni l'éco-anxiété, ni l'accroissement des inégalités ne peuvent expliquer une telle aggravation des souffrances de nos jeunes. En même temps, le nombre de jeunes équipés d'un smartphone en France est passé de 0 en 2006 à 95% aujourd'hui. Actuellement, nos jeunes passent plus de 5 heures par jour devant un écran, essentiellement sur les réseaux sociaux ou en jouant aux jeux vidéo. Facebook est arrivé en 2007 en France, Instagram et Minecraft en 2010. Comment ne pas faire le lien entre la dégradation de la santé mentale de nos jeunes et la place que le numérique et surtout les réseaux sociaux et les jeux vidéo ont pris dans les vies de nos jeunes? Avec la diffusion du smartphone, tout ce qui est nécessaire au développement des enfants s'évanouit. Et là, je cite le chercheur américain Jonathan Haidt, qui vient de publier en France un ouvrage intitulé « Génération anxieuse, comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes ». Quelques citations. Nous sommes arrivés à un point où il est désormais devenu normal pour les plus jeunes de passer le plus clair de leur temps, le nez sur leur téléphone. Les écrans prennent la place de tout le reste. Aux États-Unis, la moitié des adolescents déclarent être quasi constamment en ligne, quoi qu'ils fassent, qu'ils soient en train de vous parler, qu'ils soient aux toilettes ou dans le bus pour aller à l'école. Fin de citation. On n'en est pas si loin en France. Qui n'a pas vu dans un restaurant une famille avec des enfants où chaque enfant soit occupé d'un écran tout au long du repas? De nombreux chercheurs français alertent depuis déjà plusieurs années sur les risques pour les enfants, et en particulier des jeunes enfants, que représente leur surexposition aux écrans. Pourtant, à peine quelques phrases dans le rapport portent un regard critique au sujet de l'impact du numérique sur la jeunesse. En 2027, la corrélation entre la dégradation de la santé mentale des jeunes et la pratique des réseaux sociaux et des jeux vidéo crève les yeux. L'âge d'or du numérique est hélas révolu, et vous savez à quel point je parle en connaissance de cause. Je vous exhorte donc à tourner la page du numérique heureux et de profiter de l'année du numérique, le thème que vous avez choisi pour le dispositif éducatif en 2025, pour en faire l'année de la sensibilisation à tous les risques du numérique. Il est temps de repenser toutes nos politiques jeunesse afin de les dénumériser partiellement, pour permettre à nos jeunes d'accéder au bon plan IEPS autrement que sur leur smartphone, aux manuels scolaires autrement que sur leur tablette, et aux notes et devoirs autrement que sur les pronotes et autres espaces numériques de travail. Après une décennie de numérisation, il va falloir se battre pour regagner les esprits de la jeunesse dévorés par ce même numérique, ce qui représente incontestablement un sujet d'inquiétude majeure de nombreux parents. Ne me méprenez pas, je ne remets pas en cause les progrès extraordinaires que le numérique a pu apporter à notre société en quelques décennies. Et de nouveaux horizons seront franchis grâce à l'intelligence artificielle et à la robotisation.
J'espère juste que nous pouvons apprendre de l'expérience de la démocratisation de la voiture individuelle, où il a fallu atteindre plus de 16 000 morts en 6 jours en 1972 pour commencer à mettre en place les premières mesures de sécurité routière. Soyons pionniers en région Centre-Val de Loire pour la prise de conscience et la construction d'un dispositif de sécurité numérique pour protéger nos jeunes. Je vous remercie.